On est là, fidèle au poste, comme toujours dans le tribunal de la télé. On ne va pas perdre de temps, je le disais il y a un instant. On va donner la parole à notre amie belge, c'est Ameline. Ameline, de quoi, de qui souhaitez-vous nous parler à présent? Alors, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, je vais vous parler de Jessica Tivna, qui a reçu pas mal de critiques concernant sa chirurgie esthétique, donc concernant sa poitrine. Elle a pris la parole sur les réseaux sociaux et a affirmé regretter cette chirurgie car elle n'avait pas pris la bonne décision, elle était très jeune et donc elle les avait beaucoup trop gros. Elle va attendre de donner naissance à sa petite fille et par l'avenir les refaire à une taille plus raisonnable. Oh là 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 là, d'abord, je vous applaudis, vous, ma chère Améline, pour mettre ce sujet en avant. Mon cher Dika, nous, on va se mettre un petit peu de côté parce que là, c'est une affaire de gros seins. Donc, je vais poser la question à ces dames. Qu'est-ce que, bon, désolé, oh, la plaisanterie, m'en veuillez pas. C'est sorti comme ça part tout seul. Je vais demander à notre amie Maya. Maya, qu'est-ce que vous pensez de cette décision de Jessica de refaire sa poitrine? Alors, pour ne rien vous cacher, on a vu il y a quelques temps, comment elle s'appelle déjà Astrid Nielsa, qui elle aussi a décidé de revenir en arrière. Elle avait un bonnet, je ne sais plus, mais énorme, et elle a décidé de prendre un bonnet un petit peu plus naturel. Ma chère Maya, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, moi, je trouve qu'elle aurait dû réfléchir avant de faire ses opérations. Pour faire un complexe et tout, je comprends. Mais pour faire une taille énorme, après enlever, pour remettre, pour enlever, comme elles font maintenant toutes ces tares de réalité, elles refont des gros seins, des petits seins, et elles relèvent, elles remettent, elles relèvent, elles remettent. Je trouve que c'est quand même abusé, les petits corps, pauvres petits corps. Après, je sais pas, moi, c'est que mon avis. D'accord. Vous dites qu'il fallait qu'elle réfléchisse un petit peu avant. Moi, je vais Oui. demander à Constance ce qu'elle en pense également. Constance, vous-même, quand vous avez entendu cette histoire que Jessica Tidnin a décidé de se refaire ce qu'on appelle une réduction mammaire, comme l'a fait il y a quelque temps Astrid Nielsa, qu'est-ce que vous en avez pensé? En fait, je peux vraiment pas parler de ce sujet de manière négative, étant donné que j'ai moi-même eu recours à la chirurgie esthétique il y a 2 semaines pour ma poitrine. C'était une asymétrie, donc on se comprend un petit peu. Mais le problème, c'est que je pense qu'on a beaucoup trop stigmatisé les personnes qui ont recours à la chirurgie esthétique. Et je pense aussi que personne ne devrait recevoir d'insultes ou simplement être stigmatisé à cause de la chirurgie qu'il a. Parce que la dimension psychologique est vraiment très importante à prendre en compte. Mais le problème ici, c'est justement la dimension physique qui n'a pas été prise en compte. Avoir des gros seins, ça pèse lourd. Il y a des problèmes de santé au niveau des chevilles, au niveau des reins, et ça pèse lourd. Et là, par contre, je pense que le problème est aussi de la part du chirurgien qui aurait peut-être dû lui parler des risques. Alors, ma chère Constance, merci de votre honnêteté, mais là, vous venez de nous donner une information, voyez-vous. Moi, je ne le savais pas, parce que votre vie privée ne me regarde pas. Donc, vous nous indiquez que vous-même, vous l'avez refait, mais là, précisément, vous parlez, je dirais, d'une demande, j'allais presque dire médicale, puisque vous avez parlé d'asymétrie. Donc, il y a beaucoup de femmes qui ont cela et qui ont recours à la chirurgie. Dans ce cas-là, on peut le comprendre, mais qu'est-ce que vous pensez, très honnêtement, Constance, que cette chirurgie esthétique de confort, parce qu'on voit bien, regardez, à force que toutes ces personnalités influenceuses publient sur les réseaux sociaux comme ça, leur facilité à faire de la chirurgie esthétique dès qu'il y a la moindre chose qui ne va pas. Aujourd'hui, on voit des gamines de 8 à 12 ans qui disent déjà, ben, moi aussi, je vais refaire ma poitrine entre 8 et 12 ans. Vous en pensez quoi, Constance? Je trouve que c'est vrai, au niveau de l'âge, c'est très exagéré, pardon. Surtout à cet âge-là, on est beaucoup trop sexualisé pour notre âge, surtout quand on doit ressembler à une femme de 15, 16, 17 ans alors qu'on en a que 12. Mais là, c'est vraiment aussi la dimension psychologique qu'il faut prendre en compte. Lorsqu'on a une poitrine ou même juste qu'on veut refaire son nez ou autre chose, la dimension psychologique est vraiment importante. Quand on se sent mal à l'aise avec son corps, parfois la chirurgie esthétique peut nous aider à nous faire sentir bien dans notre corps et accepter qui on est. La confiance en soi que peut nous procurer une chirurgie est vraiment importante et je pense qu'il ne faut vraiment pas l'oublier. Écoutez, en tous les cas, merci beaucoup de ce point de vue, ma chère Constance. Moi, je vais aller me balader du côté de Cannes. Et du côté de Cannes, il y a notre amie Audrey. Quoique, en ce moment, elle est en région parisienne. Ma chère Audrey, d'abord, pourquoi avez-vous sauvagement, lâchement abandonné nos amis cannois? Mais pour rester sur notre sujet, qu'est-ce que vous pensez justement de cette décision de Jessica Tivin de éventuellement revenir en arrière? Et que pensez-vous, de manière générale, de cette chirurgie mammaire qui est un petit peu trop, je dirais, à la mode?
Moi, je pense qu'à partir du moment où elle se sent bien dans son corps, c'est le principal, chirurgie ou pas, même si la chirurgie, ça aide à enlever les complexes, je suis carrément pour. Mais par contre, sur Jessica, je suis malheureuse de vous dire ça, mais c'est atrocement mal fait au niveau des fesses et surtout des seins. C'est beaucoup trop gros et ça se voit que cette fille, elle était plate à la base, vraiment de partout. Donc, c'est vraiment difforme et ça se voit, c'est vraiment pas beau. Moi, j'aime pas du tout et je suis contente qu'elle revienne à la normale et je lui conseille de faire plutôt des squats et du sport. Ça serait beaucoup mieux. Mais écoutez, c'est un point de vue qui se tient, parce qu'effectivement, sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient également comme vous, hein, ma chère Audrey. Mais moi, là, je pose la question aux femmes. Hein. Désolé, mon cher Diclan, je vais revenir à vous après, hein, mais c'est juste pour savoir. On va essayer, Diclan, de rentrer dans la tête de ces dames. Est-ce que on peut aussi comprendre le point de vue de Jessica? Par exemple, là, Audrey vient de nous dire elle était extrêmement plate. Et ben justement, une femme qui était extrêmement plate, honnêtement, Ameline, est-ce que justement, par excès, elle se dit pas moi, je vais en mettre des tonnes pour justement que ça fasse encore plus visible? Malheureusement, comme disait Audrey, quand on est très fine comme ça et qu'on exagère dans le volume des prothèses, c'est tout sauf naturel et surtout, ça reste mon avis évidemment, mais c'est tout sauf beau. Malheureusement, dans le cas de Jessica, pour ma part, je la suis énormément sur les réseaux sociaux. Elle fait énormément de sport et elle n'arrive pas à grossir. Elle grossit partout, sauf de là où elle est complexée. Mais c'est pas bien fait. Selon moi, ce n'est pas bien fait. Je suis donc, vous pensez exactement comme Audrey que sa chirurgie mammaire, à elle, c'est pas bien passé? Proportionnellement parlant, ça sera beaucoup plus joli quand elle sera revenue vers une taille normale, entre guillemets, si je peux dire ça. Oh là, alors avant de donner la parole à notre ami Diclan qui nous fera la super conclusion, je vais revenir précisément à Maya, puis ensuite à Constance pour terminer cet échange. Maya, vous-même, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce sujet? Bah oui, je voulais rajouter un truc. Du coup, je suis pas du tout contre la chirurgie si jamais des gens ont pensé ça, mais c'est juste pour un complexe, je comprends totalement, mais il faut pas abuser, il faut pas remettre, enlever, le nez, les pommettes, les cheveux, enfin doucement. On a un ou deux complexes, je comprends, mais après si c'est tout le visage, tout le corps, c'est plus du complexe là. Non, c'est dit, je vous l'ai dit, Maya, elle n'a pas sa langue dans sa poche. Elle dit clairement ce qu'elle pense. Constance, vous-même, en conclusion sur ce sujet. Je suis plutôt d'accord avec Maya parce que le corps doit quand même s'adapter, il change et c'est vraiment très très lourd. Donc on parle aussi des cicatrices qui vont rester pendant des années et surtout la chirurgie mammaire, on est obligé de changer les implants tous les 10-15 ans aujourd'hui. Donc c'est vraiment sur du long terme. Après, encore une fois, je reste sur ma position et je trouve que quand on a un complexe, on est vraiment obnubilé par ça. La chirurgie peut nous sauver la vie. Eh bien voilà, ma chère Constance, vous avez été entendue, mais je vous ai laissé vous exprimer, mesdames. On va demander maintenant l'avis d'un homme, parce qu'il faut quand même, après tout, ces belles poitrines, etc. C'est certes pour vous, mais aussi, j'espère, pour nous faire plaisir à nous, les hommes, de temps en temps. Mon cher Diclan, qu'est-ce que vous pensez de ce débat gros sein, petit sein, chirurgie, pas chirurgie? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, contrairement au film, déjà, je ne vais pas trop parler du corps, parce que ça ne me concerne pas vraiment. Mais après, moi, je suis plutôt pour, déjà, parce que c'est plus agréable, plus on a, mieux c'est. On va pas se cacher. Puis je ne trouvais pas qu'elle avait les seins si gros que ça, personnellement. Non. Alors là, je suis mort de rire. Excusez-moi de réagir comme ça. Parce que à écouter Audrey, à écouter Ameline et même tout à l'heure Constance, vous voyez, pour vous, les femmes, ils étaient déjà très gros, c'est ça. Et là, vous entendez un homme qui dit « Oh non, finalement, mais c'était très bien. » Continuez, mon cher Diclan, je vous embête. Après qu'elle revient à la réduction pour elle, libre elle, mais voilà. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Bon, écoutez, c'est dit. Alors, allez, je vais pas me défausser. Moi aussi, je vais donner mon point de vue. Ma chère, et je vais m'adresser à Constance, puisque Constance, vous avez vous-même fait une chirurgie, mais vous, encore une fois, c'était dans un esprit médical et moi, je suis désolé, dans ce contexte-là, je le comprends tout à fait. Après, effectivement, quand une personne subit un complexe qui, depuis des années, comment dire, pour elle, elle pense que c'est uniquement la chirurgie qui fera qu'elle se sente mieux, si cette personne se sent mieux, moi, je suis d'accord aussi. Allez, moi, je vais vous parler du point de vue des hommes, ne m'en veuillez pas, mais je vais être un peu trivial, mais je vais vous dire le fond de ma pensée. Moi, j'ai été avec une fille qui avait des seins refaits.
Ben, je vous dis franchement, j'ai pas aimé du tout, du tout, du tout, du tout. La texture, ça me semblait pas naturel, etc. Moi, je trouvais ça super gênant. Par contre, des années après, j'ai croisé une autre femme qui avait également les seins refaits, mais ce qui m'a choqué, c'est qu'on se rendait presque plus compte de la différence avec des seins naturels et des. Alors, on voyait quand même, ça avait été refait, mais là, au toucher, excusez de parler comme ça, ben en fait, j'ai l'impression que la chirurgie esthétique a fait un bond en avant parce que de moins en moins, on sentait cette différence. Qu'est-ce que vous en pensez justement, Constance? Alors, je suis vraiment d'accord avec vous. La chirurgie a fait un énorme bond, mais c'était plus au début des années 2000, je dirais. D'après mes Mhm, recherches, après, je ne suis pas du corps médical, mais mhm. ce que je retiens du coup de mon expérience et de ce que j'ai pu voir autour de mon chirurgien, etc., il y a plusieurs techniques. Et en fonction de si l'implant est sous le muscle ou pas, le corps va réagir différemment. Les cicatrices vont être différentes, mais surtout la texture, comme vous venez de nous le dire, va être différente. Mais Bon, encore ben une fois, écoutez, à partir du moment où on reste en bonne santé, si on est bien dans sa tête et dans son corps, je ne vois absolument pas où est le problème. Si les votre amis, je partenaire pense n'est que. pas... Pardon, Oui? Allez-y, je vais allez-y, ma juste chère. conclure en disant que si votre partenaire ne vous aime pas comme vous aime, chirurgie, pas chirurgie, vous n'avez absolument pas à changer pour lui. Aïe, 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 vous êtes dur, ma chère, vous êtes dur, vous êtes dur. Parce que votre partenaire peut vous apprécier, mais peut aussi ne pas aimer quelque chose qui lui semble pas naturel. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime moins, ma chère Oui, Constance. c'est vrai, mais on Là, ne là, va je pas trouve que vous êtes un changer, peu je ne vais pas radical faire retirer. en disant que s'il ne vous aime pas pour ce que vous êtes ou que vous êtes baby ou pas, faudrait presque en changer. Je trouve que vous êtes un petit peu dur là, ma chère Constance. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas envie de changer ou juste de faire de la chirurgie ou même de réduire ma poitrine ou d'enlever les implants, tout ça pour pouvoir faire plaisir à mon partenaire. Le rapport que j'ai avec mon corps est beaucoup plus important que le rapport Ah que j'ai oui, avec quelqu'un. ça, je suis complètement d'accord. Sur Voilà. cet aspect-là, je suis complètement d'accord. Voyez-vous, je pensais mettre un point final au sujet, mais je vois que c'est en train de bouillir du côté de Cannes, du côté de la Suisse, du côté de la Belgique. Et si je ne donne pas la parole, je vais me faire trancher la tête. Donc, on va d'abord aller du côté de Cannes, enfin Cannes qui est à Paris. Enfin, on s'est compris auprès de notre ami Audrey. Audrey, pour vous, la chirurgie esthétique, c'est d'abord une question personnelle ou l'œil du compagnon aussi peut quand même avoir son mot à Moi, dire, entre c'est guillemets. Moi, c'est d'abord personnel, mais franchement, on va pas se le cacher. Les hommes, comme on a pu le voir, ils remarquent même pas la grosseur et je pense que ça attire beaucoup plus. Les hommes aiment les femmes pulpeuses, généreuses. Et moi, je me fais tout le temps insulter de planche à pain depuis que je suis petite. Donc, franchement, c'est pour moi, mais aussi pour les autres, je Alors, pense. on va se parler franchement tout à l'heure. Vous avez évoqué la chirurgie esthétique, Hum. ma chère Audrey. Est-ce que une chirurgie mammaire, puisque vous dites vous-même que vous vous faites insulter de planche à pain, est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez déjà songé et que vous envisagez vous-même de faire? Ah, mais je suis comme vous, au toucher, c'est vraiment pas naturel, ça me dérange vraiment. Donc, si ça Mhm. évolue plus tard, oui, pourquoi pas. Mais là, pour l'instant, avoir une espèce de boule en plastique, c'est vraiment pas possible. Clairement pas. Alors, C'est j'ai gênant. vu Constance qui a fait comme ça, comme ça, comme ça, mais Constance, je ne vais pas vous redonner la parole parce que vous vous êtes déjà beaucoup exprimé sur ce sujet. Je vais aller du côté de la Belgique hein, et je vais demander à notre amie Emeline. Emeline, même question. Hein, pour vous, la chirurgie esthétique, c'est d'abord une affaire strictement personnelle de la personne qui le subit ou qui décide de le faire. Quand je dis subit, c'est quand c'est pour des raisons médicales. Ou est-ce que le partenaire a aussi son mot à dire, ma chère Ameline? Alors pour moi, le partenaire n'a absolument rien à dire. C'est peut-être très clair Aïe, et aïe, carré. aïe, 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 mais comment elles sont cash ces filles? Pour vous, le partenaire, et Constance a dit la même chose, hein, c'est d'abord votre vie, et vous avez raison après tout, et c'est à vous de décider. Et tout comme Constance, j'ai eu moi-même recours à la chirurgie esthétique, à une reconstruction mammaire, et Mhm. je regrette amèrement ne pas l'avoir fait plus tôt parce que je revis, je ne vais pas vous le cacher. Mais par contre, j'ai mis la technique sous le muscle et mon compagnon actuel qui a déjà eu une copine avant moi qui avait ça refait au-dessus du muscle, au départ, il ne l'avait même pas vu. C'est parce qu'il a vu ma cicatrice, parce que sinon, au toucher, c'est très naturel et c'est vrai qu'en bikini, ça se voit un petit peu, mais sinon, c'est très, très, très naturel. Il ne faut pas exagérer de la taille, évidemment. Hein. Là, vous C'est avez le vu, sujet actuel. vous avez vu, Améline, j'étais là en train de mettre mon pouce levé pour confirmer ce que vous dites, hein, parce que moi, j'ai eu effectivement une compagne qui avait
des seins refaits et je vous dis franchement, je ne suis pas resté longtemps avec parce que ça m'était insupportable. Hein, je vais être cash, clair, net et direct. Et effectivement, j'en ai eu une autre qui, elle aussi, avait les seins refaits. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste de chirurgie et des techniques employées, mais sincèrement, je savais que c'était refait, mais au toucher, je dirais pas que c'était tout à fait naturel, on ne va pas se raconter des histoires non plus, mais allez, à 80%, la sensation était quasi, quasi la même. Mais dis donc, on en découvre hein, dans le tribunal de la télé. Hein. Constance qui nous avoue avoir suivi ça, vous-même, et merci de votre honnêteté, Ameline, de le dire également. Bon, ben, il n'y a plus qu'à Maya qui va nous faire son coming out et nous dire, ouais, moi aussi, je plaisante, bien sûr. Maya, vous-même, en conclusion sur ce débat. Bah, moi, je trouve que le partenaire, il a rien à dire. Je pense que c'est logique. Il a rien à dire. C'est toi qui choisis pour ton corps. Et moi aussi, j'aurais un complexe. Je voudrais faire une chirurgie plus tard. Ce serait le nez. Du coup, voilà, j'attends plus tard. Du coup, je suis pas du tout contre les complexes. Et comme elle disait Audrey pour les fesses, bah, elle disait qu'elle voulait pas avoir une boule. Bah, comme elle disait Ameline, je crois, bah, il y a plusieurs méthodes. Et comme elle disait Constance, il y a beaucoup plusieurs méthodes et tout. Donc, tu peux vraiment trouver plusieurs méthodes pour pas que ça fasse vraiment une boule comme Jessica Thivenin. Il y a plein de filles qui ont des fesses refaites et c'est assez joli, je trouve, comparé à Jessica Thivenin ou autre. Diclan, excusez-moi, je voudrais vous poser une question parce que, pardon, ça me saute aux yeux. Voyez-vous, dans l'émission de ce soir, on est 2 hommes et il y a 4 femmes. Et ces 4 femmes qui sont face à nous, pour des raisons X ou Y, ont soit toutes fait de la chirurgie ou envisagent de le faire. Dans le cas de Maya, dans le cas de Audrey, elles envisagent. Dans le cas de Ameline et de Constance, encore une fois, là, c'était pour des raisons médicales. Mais je me dis que, excusez-moi de présenter les choses comme ça, mais finalement, les hommes, mais quelque part, on a un peu de chance, quoi. C'est-à-dire que nous, on n'a pas ce regard de la société qui nous pèse au point de devoir paraître d'une certaine manière, etc., au point même d'envisager déjà très jeune de faire des chirurgies. Qu'est-ce que vous pensez de ce constat simple qu'on fait ce soir dans l'émission, Diclan? C'est sûr que c'est impressionnant quand même de voir à quel point nous, on ne pense pas plus que ça à faire de la chirurgie, surtout esthétique, alors qu'en vrai, les femmes ont limite tout envie. Ont tout un petit défaut, le nez, les seins, les fesses, plusieurs défauts différents, mais tous un défaut à refaire. Et le seul recours, l'esthétique. Ouais. Alors moi, figurez-vous, et là, je voudrais vraiment vous, chers amis téléspectateurs, que vous réagissez et que vous nous dites franchement ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que les réseaux sociaux ont une responsabilité colossale. Colossale, colossale, colossale. Voyez-vous, par exemple, ceux qui ont inventé les filtres sur Instagram, sur Snapchat, etc., ok, c'était soi-disant génialissime, mais moi, je pense que c'est une catastrophe pour énormément de jeunes aujourd'hui parce que, voyez-vous, nous, par exemple, à la chaîne, on fait plein de castings pour des émissions, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, les gens ne s'assument plus. Ils envoient que des photos avec des énormes filtres et on est obligé de leur renvoyer des messages en disant non, toutes les personnes qui envoient des photos avec filtres, ben, c'est éliminatoire parce que nous, on doit voir les gens tels qu'ils sont réellement. Et donc, je me dis que cette société, elle nous embarque dans un chemin où l'esthétique prend une telle ampleur que les gens ne veulent plus apparaître tels qu'ils sont. Alors, la question que je vous pose, est-ce que vous estimez vous-même que les filtres, c'est un petit peu abusé, que la chirurgie, c'est un petit peu abusé, etc. Est-ce que revenir au naturel, ce serait pas mieux? J'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires de cette vidéo qu'on va installer sur YouTube. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Regardez, l'adresse s'affiche actuellement au bas de l'écran. Vous vous abonnez au compte YouTube de la chaîne People24. Surtout, activez bien la cloche des notifications. Comme ça, à chaque fois qu'on met une vidéo, vous êtes tout de suite prévenus. Immédiatement, c'est un petit jiggle et on continue car on est bien dans le tribunal de la télé.